Allez, le sport à présent avec vous, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous nous présentez bien sûr comme tous les lundis les résultats sportifs dans le département du VTT pour commencer cette chronique. C'est une véritable tradition dans les Yvelines. Ce dimanche 23 juin à 9h30 précis, 160 coureurs se sont réunis au pied de la colline d'Elancourt pour participer à la 21e édition de la Revancharde, une course de VTT qui s'est tenue sous les températures estivales. Cette année, un tracé de 5,9 km a été imaginé par les organisateurs sur le futur site olympique des compétitions de VTT en 2024. On écoute l'un des organisateurs. Niveau difficulté assez élevé quand même. Voilà. Après, faut être assez technique par endroit. Il y a un peu de roulant. Faut savoir faire du VTT par endroit. Je sais que voilà. Là où ils s'aventurent avec leur vélo, moi je descendrai à côté, c'est sûr. Il a bien bouclé ses 5 tours. Nicolas Dimet de Gif-sur-Yvette remporte cette édition. On écoute sa réaction. Hugo Parmentier qui est parti devant, qui avait 20-30 secondes d'avance. Et ensuite avec Cédric Chartier, on est revenus tous les deux petit à petit. Et voilà, ensuite on a fait le petit groupe de 3 et ensuite on s'est attaqué juste dans la fin, la dernière bosse. En parallèle, l'événement a permis de récolter près de 2500 € en faveur des orphelins des sapeurs-pompiers. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Du football à présent, Mickaël. Direction, le club de football de Trappes. L'annonce est tombée ce week-end en assemblée générale. Mustapha Larbaoui a décidé de quitter la structure après 16 années passées au club, dont 14 à sa présidence. Potentielle tête de liste à la mairie de la commune, il ne voudrait pas mélanger les genres. On écoute justement la réaction de Mustapha Larbaoui. J'avais interdit que l'on mélange le monde associatif avec la politique. Donc j'avais demandé aux éducateurs, dans la campagne électorale, durant les campagnes, de rester en dehors du champ politique pour l'association et préserver bien sûr l'association au-delà de la sphère politique. Donc je me l'applique à moi-même tout simplement. Pendant des années, je l'ai imposé, je me l'impose. Mais rassurez-vous, Grégory, Mustapha Larbaoui a déjà annoncé qu'il viendrait supporter ses désormais ex-joueurs sur le terrain. Abderrazak Guessoum reste président du club. On termine par un hommage, c'était à Manille-les-Hameaux. Pour la 6e année consécutive, un tournoi amical en hommage à l'ancien capitaine du club Franck Klimko s'est déroulé samedi au stade Jacques Anquetil. Le rendez-vous a réuni 10 équipes venues de l'Île-de-France, dont les clubs de Jouan-Josas et Montigny-le-Bretonneux présents depuis les débuts. On écoute les réactions au micro d'Aurélie Ronce. Ça nous a pris un peu de temps pour organiser le tournoi, mais ça fait, on a mis 4 ans à peu près à avoir cette idée. Et du coup là, ça fait 6 ans qu'on pérennise le tournoi et je pense que vu le monde qu'il y a aujourd'hui et vu comment ça fonctionne chaque année, ça a l'air de bien marcher du coup. Déjà c'est pour rendre hommage à la personne qu'on connaissait, à Franck Klimko et revoir des amis qu'on voit pas tout le temps et passer une super journée ensoleillée en plus. Après la journée de compétition, c'est finalement Fontenay-le-Fleury qui remporte le tournoi pour sa première participation. Merci Mickaël pour ce tour d'horizon. Plus d'actualités sportives bien sûr à venir après ce journal, votre émission le 7-8 Sport comme tous les lundis sur TV 78.